Comme je vous ai dit, c'est exactement ce que je ferais pour maintenir mes résultats et retrouver une santé optimale et une vie normale après avoir perdu du poids. Hello tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors cette vidéo fait suite à ma vidéo précédente dans laquelle je vous expliquais comment perdre du poids. Qu'est-ce que je ferais personnellement si j'avais pour objectif de perdre du poids. Et je vous avais promis cette vidéo ici qui est en fait la suite du processus. Une fois qu'on a perdu le poids, qu'est-ce qu'on fait? En gros, que faire une fois qu'on a perdu du gras pour retrouver une vie normale, remanger plus ou moins normalement, tout en maintenant les résultats qu'on a obtenus durant la perte de gras. Parce qu'en réalité, il y a un problème de perte de poids, effectivement, mais il y a aussi, et presque surtout, un problème de maintien des résultats. Parmi les personnes qui arrivent effectivement à perdre du poids, la plupart, la grande majorité, reprennent le poids ensuite. Pourquoi? Il y a principalement deux raisons. C'est parce qu'en général, ils utilisent des méthodes extrêmes qui sont trop restrictives, qui sont trop rapides, etc. Et donc, ils perdent effectivement du poids, mais c'est pas maintenable à long terme, et donc ensuite ils craquent et ils reprennent le poids qu'ils ont perdu. Ou alors parce qu'ils n'ont aucune stratégie pour sortir du déficit calorique. Donc en fait, les semaines qui suivent une perte de gras sont vraiment cruciales parce qu'elles vont déterminer votre succès. Elles peuvent être utilisées à votre avantage pour relancer la machine, on va dire, et construire du muscle, ou alors à votre désavantage en reprenant tout le gras que vous avez perdu, voire même plus. Donc cette vidéo, en gros, je vais vous expliquer ce que personnellement je ferais si je sortais d'une perte de gras et que je voulais maintenir mes résultats, retrouver une santé optimale et retrouver une vie normale, afin que vous puissiez appliquer la même stratégie pour vous. Donc supposons que vous ayez fait une perte de gras de la bonne manière. Donc vous avez peut-être vu ma vidéo précédente, vous avez appliqué tout ce que je vous expliquais dedans. Vous avez effectivement perdu le poids que vous vouliez et maintenant voilà, vous vous demandez quoi faire. Personnellement, la première chose que je ferais, ce serait de remonter immédiatement mes calories pour sortir du déficit calorique. Donc pour arrêter de perdre du poids. Pour ça, j'augmenterai mes calories environ de 15% pour commencer. Et étant donné que mon apport en protéines était suffisant, j'ai pas besoin de l'augmenter, donc j'augmenterai principalement mes glucides et un peu mes lipides. Donc pour vous donner un exemple, on va dire que j'ai terminé ma perte de gras à 1650 calories, je vais directement ajouter 250 calories par jour et aller à 1900 calories. Donc là, mon but, c'est vraiment de sortir du déficit calorique. Donc je vais pas passer de 1650 à 1700 calories. Augmenter uniquement de 50 calories, ça va me garder en déficit calorique et c'est pas ce que je veux. Donc je vais vraiment faire un assez gros jump que je vous ai dit d'environ 15%. En parallèle, je vais également diminuer mon cardio. Donc je diminuerai de quasiment 50% la quantité de cardio que je faisais. Donc imaginons, encore un exemple, que je finisse mon déficit calorique en faisant 4 séances de 45 minutes de cardio par semaine, je passerai directement à 3 fois 30 minutes. Donc là, si on regarde le volume total sur la semaine, je passerai de 180 minutes par semaine à 90 minutes. Donc là, au moins, j'aurai un protocole de départ. J'aurai pas juste terminé mon déficit, atteint mes objectifs, et là, ok, je laisse tout tomber, je reprends mes habitudes d'avant, je remange comme avant parce que de toute façon j'ai perdu le poids donc j'ai plus besoin de rien de faire. Pas du tout. C'est le même processus en fait que j'avais mis en place durant mon déficit calorique, durant ma perte de poids, mais simplement je vais manger un petit peu plus, faire un petit peu moins de cardio pour stabiliser. Mais ça veut pas dire que je vais tout envoyer balader et me dire ok c'est bon, vu que j'ai atteint mes objectifs, j'ai plus besoin de faire d'efforts. Non, je vais continuer de faire vraiment comme je faisais durant ma perte de poids, mais simplement en mangeant un peu plus pour sortir du déficit et arrêter de perdre du poids. Du coup, je continuerai également à traquer toutes mes données comme je le faisais avant. Donc je vais continuer à traquer mon poids, mes mensurations, continuer à prendre mes photos, je vais aussi faire attention à comment je me sens dans mes vêtements, mais je ferai aussi attention à toutes les données qualitatives, on va dire, comme par exemple mes performances, ma digestion, mon sommeil, mon cycle menstruel, ma faim, mon humeur, pour évaluer en fait comment mon corps réagit à ce que je lui fais faire. Comme je vous ai dit, c'est vraiment le même processus que durant ma perte de poids, mais à l'inverse. C'est d'ailleurs pour ça, je vous l'ai pas dit avant, mais que ce processus, on l'appelle une reverse diet. On fait la même chose mais dans l'autre sens. Chose très importante pour évaluer mes progrès et pouvoir décider comment ajuster mon protocole au fil du temps, je ne me baserai pas uniquement sur mon poids. Ça c'est vraiment hyper important en reverse diet parce que le poids c'est possible qu'il augmente, surtout en début de reverse diet pour plusieurs raisons. La première en général c'est que vu qu'on mange plus et surtout plus de glucides, on aura une augmentation des stocks de glycogène dans les muscles. Donc en fait les muscles vont retenir du glucose et de l'eau, ce qui est une bonne chose d'ailleurs, et on aura l'air probablement plus musclé parce que les muscles vont se remplir de glycogène justement. Ils auront une apparence plus grosse, mais 1 gramme de glycogène retient aussi 3 grammes d'eau, donc ça a du poids en fait qui va se montrer sur la balance.
Mais c'est pas pour autant que c'est négatif. Et d'autres raisons aussi qui peuvent expliquer une hausse du poids sur la balance, surtout les premières semaines de reverse diet, c'est parce qu'on mange plus. Donc on a une augmentation du volume alimentaire global. On a plus de nourriture dans le corps en fait. Ou alors ça peut aussi être une augmentation des performances, puisqu'on mange plus, on a plus d'énergie, on peut avoir de meilleures perfs, ce qui peut provoquer un peu d'inflammation, donc effectivement aussi se montrer sur la balance. Mais encore une fois, le poids qui augmente en début de reverse diet, ce n'est pas forcément négatif et c'est pour ça qu'on ne va pas se baser uniquement sur le poids pour déterminer si il faut changer les macros ou changer quelque chose au protocole. Donc voilà, ce premier protocole, je le garderai durant en tout cas 2 semaines, voire 1 mois avant de changer quoi que ce soit. Et puis après 2, 3, 4 semaines, je me dirai, ok, comment je me sens? J'évaluerai toutes les données que j'ai traquées ces dernières semaines pour me demander si je suis prête à augmenter les macros ou pas. Et si la réponse est oui, alors j'augmenterai de 50 à 100 calories. Quelques signes qui me diraient, ok, là, je peux augmenter les macros. Donc si mon poids a baissé, si mon poids a stagné, là, je me dirais, ok, je peux augmenter les macros. Surtout si mon poids a baissé, parce que ça voudrait dire que je suis encore en déficit calorique, je n'avais pas suffisamment augmenté mes calories pour sortir du déficit calorique et donc je dois manger plus. D'autres signes, ce serait que ma faim serait élevée et j'aurais éventuellement de la peine à respecter mes macros parce que justement j'ai faim. Il faut savoir aussi qu'en début de reverse diet, souvent la faim augmente. On mange plus et pourtant on a plus faim. C'est parce que quand on mange plus, notamment après une période de restriction, quand on est en déficit calorique, on mange plus, donc on a plus d'énergie, donc on se dépense plus et donc au final le corps réclame plus pour l'énergie en plus qu'on dépense, etc. Il y a aussi une question d'hormones. La leptine et la gréline qui peuvent être impactées durant la sèche peuvent un petit peu se réveiller, on va dire. Après, il y a aussi l'aspect psychologique, c'est « Ah, je mange plus, vu que je mange plus, j'ai envie de manger encore plus, etc. » Mais enfin voilà, si j'ai vraiment très faim et que j'ai de la peine à respecter mes macros, je vais augmenter les calories. Le but, c'est qu'à la fin de la reverse diet, on ait des sensations de faim et de satiété qui sont régulées. On n'a plus faim tout le temps, on ne pense pas tout le temps à la nourriture, etc. D'autres signes seraient que je manque encore de force et d'énergie, je suis toujours autant fatiguée que quand j'étais en déficit calorique, ou que mes performances stagnent, je n'arrive pas à améliorer mes performances. Là, ce serait ok, il faut que je mange plus, ou en tout cas, ça me serait bénéfique de manger plus. D'autres signes encore, ce serait que mon sommeil ne s'améliore pas. Si mon sommeil était par exemple impacté à cause du déficit calorique et là qu'il ne s'améliore pas, je me dirais ok, je peux augmenter les calories et je me demanderais en fait de manière générale comment je me sens. Si je vois que voilà, les macros que j'ai actuellement me vont bien, mais que je verrai des bénéfices à manger un peu plus, j'augmenterai. Donc voilà, une augmentation de 50 à 100 calories. De nouveau, je garde le même protocole 2-3 semaines, j'évalue de nouveau, ok, est-ce que là je peux augmenter ou pas? Si oui, on augmente un petit peu. Et si je me dis non, c'est pas encore le moment, je garde les mêmes macros une semaine de plus et la semaine d'après, je me repose la question, je réévalue toutes mes données et je prends des décisions en fonction. Et donc, je continuerai d'adhérer à mon protocole 80 à 90% du temps, encore une fois, comme je le faisais durant ma phase de perte de gras. Et je continuerai d'appliquer les mêmes bonnes habitudes, comme typiquement compter et respecter mes macros, manger moins ou peu d'aliments transformés, manger beaucoup de légumes, faire attention à mon sommeil, etc. Tout ça, je continuerai à le faire. Parce que, je me répète, mais ce n'est pas parce que mon déficit calorique est terminé qu'il faut que je relâche tout, parce que ce serait le moyen assuré de reprendre tout le poids perdu et d'avoir fait tout ça pour rien au final. Donc il faut bien comprendre qu'à terme, mon objectif c'est effectivement d'avoir plus de flexibilité, de pouvoir faire plus de repas libres, de devoir moins jouer au Tetris avec mes macros parce que j'ai plus de macros. Plus on a des macros qui sont élevés, plus on a de liberté dans ce qu'on mange. À terme du terme, le but ce serait aussi même d'arrêter de compter ses macros, de pouvoir se nourrir intuitivement tout en maintenant toujours les résultats grâce aux bonnes habitudes et aux connaissances qu'on a acquis durant tout ce processus. Mais ça c'est à terme. Maintenant, donc juste après avoir perdu du gras, ce n'est pas encore le moment. On n'y est pas encore là en fait. Surtout durant les 4 à 8 premières semaines de reverse diet. Donc les 1 à 2 mois qui suivent la fin de la perte de gras, c'est une phase vraiment importante et cruciale qui va déterminer à quel point vous allez maintenir vos résultats à terme. Donc c'est vraiment utile de comprendre et de se rappeler en fait l'importance de cette phase pour maintenir ses résultats et pas reprendre tout le gras qu'on a perdu, tout en augmentant ses calories à un niveau qui est facile à maintenir, tout en améliorant ses performances et en prenant du muscle, tout en améliorant son énergie, son humeur, sa digestion, son sommeil, son stress, sa récupération, tout en améliorant sa relation avec la nourriture, tout en stabilisant sa faim, etc. Vraiment se rappeler ça durant le processus parce que ça va vraiment aider à rester sur les rails en fait et à continuer à respecter son protocole aussi parce que durant une perte de gras en fait on a un objectif précis en vue qui nous motive beaucoup, on voit les progrès chaque jour, on voit son corps se transformer, etc. En reverse diet, vu que le but c'est juste de maintenir les résultats, c'est vrai que ça peut être parfois démotivant parce qu'on a l'impression de ne pas avoir d'objectif. Donc se souvenir que l'objectif en fait c'est ça. Après plusieurs
semaines, plusieurs mois. En général, moi ce que je dis souvent, c'est qu'une reverse diet dure le double du temps qu'a duré la phase de perte de gras. Donc si vous avez réalisé un déficit calorique durant 5 mois, on va dire, la reverse diet va durer environ 10 mois avant de retrouver un réel équilibre, retrouver vraiment un niveau de santé optimal. Ça c'est une estimation, mais en général de ce que j'ai expérimenté, de ce que j'ai vu avec mes clients ou avec moi-même, c'est en général plutôt juste. Et donc une fois que j'aurai terminé ma reverse diet, c'est-à-dire que j'aurai atteint un niveau de calories qui est réaliste à tenir, c'est-à-dire avec lequel je me sens bien mentalement, physiquement, physiologiquement, donc un niveau de calories qui me permet de vivre ma vie, et bien soit je resterai à ce niveau de calories, soit je continuerai même de l'augmenter un tout petit peu si mon but est encore de prendre en masse musculaire notamment. Et si mon objectif était de perdre encore du gras, parce qu'il faut savoir que les personnes qui ont beaucoup de poids à perdre, souvent elles doivent passer par plusieurs phases de perte de gras pour perdre vraiment la totalité du poids qu'elles ont à perdre. Je vais un peu étayer mes propos. Si quelqu'un a 50 kg à perdre, elle va pas forcément réussir à perdre les 50 kg en une fois parce que le déficit calorique durerait vraiment très longtemps. Autant pour sa tête que pour son corps, ce serait pas forcément bon. Et donc elle aurait besoin de faire une première phase de perte de gras, perdre je sais pas 20 kg, faire une pause durant laquelle elle fait une reverse diet pour maintenir cette perte de poids de 20 kg et refaire ensuite une perte de gras pour perdre encore les 25 kg restants. Et dans ce cas-là, si vous avez encore du poids à perdre après votre reverse diet, je vous conseillerais de rester quand même 4 à 6 mois à maintien avant de rentrer à nouveau en déficit calorique. Ça, je vais être honnête, c'est pas forcément démontré scientifiquement, mais 4 à 6 mois. Mais c'est vraiment ce que j'ai pu observer de manière générale, de rester en maintien un peu plus longtemps. Ça permet au corps de justement de retrouver son équilibre là, plutôt que à peine on a monté les calories, on les redescend à nouveau. En général, il y a moins de résultats quand on fait quelque chose comme ça, qu'on n'est pas assez patient et qu'on laisse pas au corps le temps en fait de se stabiliser justement. Une dernière chose encore, quelques signes qui pourraient montrer que vous n'avez pas encore atteint un niveau de calories suffisant, même si d'autres facteurs peuvent rentrer en jeu à ce niveau-là, mais quelques signes qui pourraient le signifier, ce serait que vous avez toujours faim, toujours très faim, ou envie de manger 24 heures sur 24, que vous auriez un mauvais sommeil, ou que vous auriez de la peine à vous endormir, ou que vous vous réveillez très tôt sans avoir dormi suffisamment, que vous ayez un cycle menstruel irrégulier, que vous n'arriviez pas à prendre du muscle, que vous seriez constamment fatigué, que vos performances stagneraient ou diminueraient, que vous seriez très souvent de mauvaise humeur et irritable, que vous ayez de la peine à gérer votre stress ou votre anxiété, ou encore que vous ayez des problèmes de relation avec la nourriture. Ces symptômes, ça peut être aussi lié à d'autres choses, par exemple un mauvais sommeil, ça peut être simplement une mauvaise gestion du stress et pas forcément le fait que vous ne mangiez pas assez, mais c'est possible que ce soit des signes que vous ne mangez pas assez. Donc voilà, comme je vous ai dit, c'est exactement ce que je ferais pour maintenir mes résultats et retrouver une santé optimale et une vie normale après avoir perdu du poids. C'est aussi exactement ce que je vais faire à mes clients. Et si vous voulez toutes ces informations par écrit avec le pourquoi, du comment, les step by step, des exemples, etc., je vous ai écrit un guide sur la reverse diet, donc il est dispo sur mon site feedbackgirl.com, je vous mets le lien dans la barre de description. Et une dernière chose, c'est que si vous voulez passer par ce processus, mais que concrètement vous ne savez pas comment vous y prendre, que vous n'arrivez pas à appliquer pour vous, parce que je sais que manger plus ça fait peur à beaucoup de monde, et donc si vous ne voulez pas aussi, vous n'y arrivez pas à le faire seul, n'hésitez pas à faire une demande de coaching. Je peux vraiment vous accompagner, vous soutenir, vous guider dans ce processus. J'espère en tout cas sincèrement que ça vous aura aidé. Je sais que ce n'est pas facile. La théorie est très simple, comme je vous ai dit dans ma vidéo précédente, il n'y a rien de compliqué, mais ce n'est pas facile à appliquer, ça je le sais. Mais déjà de comprendre le pourquoi du comment et d'avoir une stratégie, d'avoir un plan clair, ça aide réellement à y arriver. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, j'y répondrai très volontiers. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Mmh.